Bonjour et bienvenue ce matin dans Sagesse bouddhiste. Pour parvenir à l'éveil, à la cessation de la souffrance, le Bouddha a proposé un chemin à la fois précis et extrêmement concis qu'il a appelé l'octuple sentier. C'est l'aboutissement de son propre éveil, le fondement même de la pratique de toutes les écoles bouddhiques. Sous cette expression qui semble ancienne et réservée aux initiés, l'octuple sentier est en fait une voie de pratique à développer qui recouvre tous les aspects de la vie, qu'ils soient relationnels ou individuels. Ces pratiques sont au nombre de 8 et c'est de ce chemin aux 8 étapes dont nous allons parler durant 2 émissions avec notre invitée Jeanne Chut. Aujourd'hui, nous décrirons le fondement, mais aussi la structure d'ensemble de l'octuple sentier et ses différents domaines. La semaine prochaine, nous nous arrêterons plus précisément sur 3 points fondamentaux de ce chemin. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition de la forêt depuis une trentaine d'années et vous avez traduit de nombreux livres des grands maîtres de cette tradition, dont vous êtes aussi l'interprète à l'oral. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Alors tout d'abord, pourquoi ce chemin? Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors au départ, le Bouddha cherchait une réponse au problème de la souffrance. À l'âge de 29 ans, il a découvert la souffrance. On l'avait énormément protégé, il était le fils d'un roi. Et un jour, il a découvert que les gens tombaient malades, qu'ils mouraient, qu'ils vieillissaient aussi. Et il s'est dit, je ne peux pas laisser ces catastrophes arriver aux gens que j'aime, il faut que je trouve une réponse au problème de la souffrance. Il est donc allé voir les grands maîtres de son époque qui lui ont enseigné la méditation. Mais c'était une méditation de concentration. Il est arrivé très vite à des sommets de concentration très élevés. Il faisait l'admiration de ses maîtres, mais lui disait, quand je sors de cet état de concentration, la souffrance est toujours là. Donc il a cherché une autre voie de ce qui se présentait à son époque en Inde. Et là, c'était la voie de l'ascétisme. Il a suivi cette voie avec des compagnons ascètes pendant 6 ans. Et à nouveau, il n'arrive à rien. Et un jour, pendant cette période-là, il s'est trouvé au bord d'une rivière. Et sur cette rivière passait une barque avec 2 hommes qui discutaient de la façon dont on doit tendre les cordes d'un luth. Il disait, si les cordes sont trop tendues, elles cassent. Si elles sont trop molles, eh bien le son n'est pas joli. Et le Bouddha, ces paroles ont fait tout de suite écho dans son esprit. Il s'est dit, mais c'est ça que j'ai fait. Quand j'étais jeune, dans ce palais princier, les cordes étaient trop lâches. Et maintenant, avec l'ascétisme, c'est trop tendu. Il faut que je trouve la voie du milieu. Et il s'est donc autorisé à manger. Il s'est lavé. Il s'est posé au pied d'un arbre et il s'est dit, maintenant, je ne bougerai plus jusqu'à avoir vraiment trouvé la réponse au problème de la souffrance. Et il a trouvé effectivement l'éveil. L'éveil, donc l'éveil du Bouddha, était une réponse à la question de la souffrance. Exactement. Il a trouvé une réponse qu'il a formulée de manière extraordinairement simple. Il y a 4 vérités. Et il est allé voir ses anciens amis, les ascètes. Il leur a donné ce premier enseignement qui s'appelle la mise en mouvement de la roue du Dhamma. Et il leur a dit, voilà, il y a 4 nobles vérités. La première, c'est qu'il y a la souffrance. Et la souffrance, il faut la comprendre. Deuxième vérité, la souffrance a une cause, et cette cause, il faut la voir clairement. Troisièmement, si on déracine la cause, il n'y a plus de souffrance. Et quatrièmement, le plus important, comment faire pour déraciner cette cause? Et c'est là qu'il a développé, enfin il n'a pas développé, il a juste annoncé 8 points qu'il appelle donc l'octuple sentier, donc 8 domaines d'entraînement de l'esprit qui vont nous permettre d'arriver à déraciner la cause de la souffrance. Une formule quasiment magique, en très peu de mots. Alors, on va le voir, l'octuple sentier, c'est à la fois précis, structuré. Quelle est la particularité de la structure de l'octuple sentier? Alors, c'est donc un chemin d'entraînement de l'esprit. Et il a pour particularité de nous faire travailler sur des domaines du quotidien, de notre comportement au quotidien, des domaines, dans le domaine aussi de la méditation. Et puis la conséquence naturelle, ce sera le domaine de la sagesse. Donc ces 8 parties, on les a souvent divisées en 3 parties. Le comportement juste, qui inclut la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste. Il y a la partie méditation, qui comprend l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Et puis la partie sagesse, la pensée juste et la compréhension juste. Alors, à chaque fois, on entend cet adjectif, juste. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire précisément, juste? Alors, précisément, le mot pali, à l'origine, c'était samma. Samma veut dire parfait, total, complet. Mais si on utilise une voie de travail, d'entraînement, avec des mots qui, au départ, disent parfait, la parole parfaite, la concentration parfaite, ça peut être un peu décourageant.
Donc je trouve que cette traduction, il y en a plusieurs traductions, mais la traduction par juste, je la trouve juste, parce que justement, elle donne cette notion d'équilibre que le Bouddha cherchait quand il a dit « je dois trouver la voie du milieu ». Par exemple, quand on va parler de l'effort juste, un effort trop tendu sera égotique, tandis qu'un effort trop relâché sera peut-être de la paresse. Donc il y a cette notion, dans le mot juste, il y a la notion d'équilibre. Et puis j'aime ajouter aussi cette notion de non-souffrance. Le Bouddha, quand même, a cherché la réponse à la souffrance. Alors on va reprendre point par point les grands domaines de l'octuple sentier. Le premier domaine dont vous avez parlé, qui est relatif au comportement dans la vie, qui est primordial, selon vous. Oui, la parole juste. La parole juste, la parole on l'emploie tout le temps, c'est une énergie énorme. Et si elle n'est pas juste, elle n'est pas dirigée, elle peut aussi faire beaucoup de mal. Donc le Bouddha a donné 3 critères pour que la parole soit juste. Il faut d'abord qu'elle soit vraie. Alors pourquoi vraie? C'est ce critère d'honnêteté. Parce que la voie du Dhamma, la voie sur laquelle on s'engage, si on souhaite suivre cette voie, le Dhamma, ça veut dire aussi la vérité des lois de la nature. Donc si on est sur une voie de vérité et qu'on n'est pas honnête soi-même, on n'est pas en harmonie avec le chemin que l'on suit. Cette vérité, c'est important. Oui. Le comportement dans la vie, ça veut dire c'est un peu un code de conduite, c'est un peu une éthique? Tout à fait. C'est un code d'éthique, un code qui permet de développer l'honnêteté, la vérité avec soi-même et avec les autres. Autrefois, on disait moralité, par exemple, ou moralité, vertu, ce sont tous ces mots qu'on a employés pour parler de ces 3 parties, effectivement, du comportement que le Bouddha nous conseille d'avoir dans le quotidien. Donc 3 comportements, la parole... La parole. Le deuxième, c'est l'action juste. Oui. L'action juste, le Bouddha l'a subdivisé en 3 parties. Plus tard, ce sera encore plus subdivisé, ce sera les préceptes. 5 pour les laïcs et davantage pour les moines et les nonnes. Mais là, au départ, dans ce premier enseignement, il a parlé de 3 points. Le premier, respect de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, très concrètement? Respect de la vie, ça veut dire observer les êtres vivants, que ce soit des humains, que ce soit des animaux ou même des plantes, et voir le cycle de la vie. Découvrir la vie en observant, au point d'avoir une véritable révérence pour la vie, au point de ne plus pouvoir apporter la mort, ne plus tuer. Pas seulement les êtres humains, mais aussi tous les êtres vivants. Le deuxième point, c'est donc, après la parole juste, il parle de l'action juste. Non, dans l'action juste, pardon, on a d'abord donc le respect de la vie et ensuite le respect de la propriété d'autrui. Donc ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. C'est-à-dire si on va voler quelque chose, si on nous volait à nous, on n'apprécierait pas, et c'est pareil. Alors ce n'est pas seulement le vol, ça peut quand même se décliner dans des choses plus fines, moins évidentes, s'emparer de choses qui ne sont pas vraiment à nous, au niveau de la propriété littéraire par exemple, etc. Tout ça, ce sont des choses auxquelles nous devons porter notre attention. Mais il faut savoir qu'au moment où on développe la méditation, toutes ces attitudes pas tout à fait justes nous reviennent à l'esprit. Dès qu'on est assis en méditation, ça remonte à l'esprit. Comme si on avait mauvaise conscience. À peu près, tout à fait. Et dans ce sens-là, notre comportement va s'améliorer. Donc en fait, ce chemin, c'est aussi un chemin qui monte en spirale. C'est-à-dire qu'au départ, on va faire un petit effort ou on n'en fait pas. On s'assoit en méditation, on voit que notre comportement n'est pas sain. Et pour améliorer notre méditation, ou même simplement spontanément, on va améliorer notre comportement et du coup, la méditation sera plus fluide. Donc c'est vraiment un chemin qui tourne et qui s'améliore tout en approfondissant en même temps. Alors nous avons vu le respect de la vie, le respect de la propriété d'autrui, puis il y a un troisième point, le respect de la vie de couple. Oui, le respect de la vie de couple. Alors dans le bouddhisme, on ne parle pas spécialement d'un couple marié ou non marié, mais un respect de l'engagement que l'on a pris vis-à-vis d'une personne. Et on sait par expérience, et ça de tout temps ça a été vrai, que si cet engagement n'est pas tenu, les personnes souffrent énormément. Et de toute façon, quand on triche, on est amené à mentir, à faire des cachotteries et donc à ne pas respecter l'honnêteté. À nouveau, impossible de méditer correctement quand on se comporte comme ça. Donc c'est quelque chose, tout le Bouddha nous donne tout ça, non pas pour nous donner des dictats, c'est comme ça qu'il faut faire, mais pour nous aider, pour faciliter notre pratique méditative au départ. Mais après, par nous-mêmes, nous allons avoir envie d'améliorer ce comportement de plus en plus. Alors justement, toujours dans le comportement de la vie, il y a en troisième point les moyens justes de gagner sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire qu'on ne peut pas exercer n'importe quel métier? Ça concerne les métiers, effectivement, ou son activité dans la vie, si on ne travaille pas particulièrement dans un travail à l'extérieur. Ça concerne l'activité, on demande qu'elle soit saine par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire ne pas nous faire de mal à nous, ne pas en faire aux autres. Et se faire du mal à soi, c'est aussi ne pas respecter les préceptes.
auquel on croit. Donc on va essayer d'avoir une activité dans laquelle on ne va pas être amené à aller à l'encontre des préceptes auxquels on croit, et pas non plus à faire souffrir les autres ni soi. Il y a encore une nuance que j'aimerais ajouter dans le travail. Le Bouddha nous explique qu'il n'y a pas seulement le fait de gagner sa vie quand on travaille, mais il y a également la notion de service. Apporter quelque chose, pas seulement récupérer de l'argent ou récupérer des moyens d'existence, mais apporter quelque chose par son attitude. Et je pense, dans la vie du travail aujourd'hui, si chacun pouvait rayonner quelque chose de positif, on aurait des milieux de travail qui pourraient être beaucoup plus agréables. Alors poursuivons notre chemin de l'octuple sentier. Quelles sont maintenant les 3 étapes relatives à la méditation? Alors pour la méditation, nous avons parlé de d'abord l'effort juste. L'effort juste, ça correspond à, comme on disait tout à l'heure avec la corde du luth, ne pas trop tendre et ne pas non plus être trop laxiste. Le Bouddha a donné un exemple très précis, ou du moins une indication de ce qu'est l'effort juste. Il dit, si par exemple vous avez une difficulté, un obstacle dans votre vie spirituelle ou même dans votre vie quotidienne, et que vous commencez à trouver moyen de dépasser cet obstacle, eh bien poursuivez cet effort. Si vous avez déjà développé une vertu, poursuivez cet effort. Mais si vous ne l'avez pas encore développée, faites l'effort de la développer et ensuite de la poursuivre. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va accumuler une certaine dose d'énergie qui va nous permettre d'avancer, mais avec le sentiment d'aller vers quelque chose de juste. Pas quelque chose de je vais, moi, l'ego. Parce que de nos jours, il y a un peu trop tendance à se dire pourquoi faire tant d'efforts, pourquoi ne pas se laisser aller. Mais si le Bouddha parlait de l'effort juste, il n'a quand même parlé que de 8 points. Vous vous rendez compte, tous les domaines de la vie qui existent, et lui, il n'en a parlé que de 8, et parmi ces 8, il y a l'effort juste. Donc c'est que l'effort, il faut qu'il y en ait. Pas trop tendu, d'accord, mais il faut qu'il y ait un certain effort. Donc ne pas oublier ce point-là. Donc il y a l'effort, il y a l'attention et la concentration qu'on peut peut-être regrouper. Alors, l'attention va nous permettre de mettre la lumière très forte sur tout ce qui nous arrive au moment où ça nous arrive. La concentration va nous permettre de créer un silence à l'intérieur de ce mental tellement agité en général, comme on le voit dès qu'on s'assoit en méditation, beaucoup de pensées qui passent. La concentration va permettre de créer un certain silence à l'intérieur. Et c'est dans ce silence que la lumière de l'attention va pouvoir faire son travail. Et c'est ce qui nous permet d'arriver aux 2 derniers points de l'octuple sentier à propos de la sagesse. Donc dans la sagesse, il y a la pensée juste et la compréhension juste. La pensée juste, le Bouddha a défini très clairement, c'est une pensée qui est libre des 3 poisons mentaux qui sont le désir, l'aversion et l'ignorance. Donc une pensée libre de désir, ça va être une pensée de générosité vis-à-vis de l'autre. Une pensée libre d'aversion, ça va être une pensée de bienveillance. Et globalement, une pensée de compassion pour soi et pour les autres, parce que nous sommes dans l'ignorance. Donc un peu de compassion pour notre propre ignorance et celle des autres. Alors il manque encore la compréhension juste, oui. Jeanne Chut, mais nous la verrons bien plus approfondie la semaine prochaine. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Pour patienter d'ici la semaine prochaine, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, Les 8 marches vers le bonheur de Bhante Enepola Gunaratana chez Poche Marabout. Ce maître du Theravada propose ici la description et l'explication très détaillée de l'octuple sentier, point par point, comme une méthode sur la voie qui mène vers le bonheur. Tout apparaît, tout disparaît d'Achan Cha, traduit par notre invitée Jeanne Chut aux éditions Sully. Ce grand maître thaïlandais de la tradition de la forêt propose ici ses enseignements sur l'impermanence et la fin de la souffrance, avec des conseils sur la pratique de la méditation dans la vie quotidienne. Le Bouddha historique de Hans Wolfgang Schumann aux éditions Sully. Il s'agit de la biographie de celui qui devint le Bouddha, assorti du contexte social, politique et religieux, et évoquant les principaux enseignements bouddhistes des origines. Voilà qui achève la première partie de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci de votre fidélité. Excellente semaine et à dimanche prochain pour la suite de notre entretien.
Bonjour et merci de nous retrouver ce matin pour Sagesse bouddhiste. Nous allons poursuivre ce dimanche l'étude de l'octuple sentier, le fondement même de la pratique du dharma. La semaine dernière, nous avons vu avec notre invitée Jeanne Chut quelles étaient l'origine, la finalité et la structure de ce chemin énoncé il y a 2500 ans par le Bouddha. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter plus précisément sur 3 points de ce chemin, 3 points essentiels à comprendre et à développer dans notre vie quotidienne pour nous libérer des causes de la souffrance, trouver le véritable bonheur et le partager avec ceux qui nous entourent. Nous aborderons ainsi la parole juste, l'attention juste, la clé de tout l'entraînement de l'esprit, et enfin la compréhension juste. Nous avons donc le grand plaisir de retrouver Jeanne Chut. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous pratiquez la méditation bouddhiste dans la tradition de la forêt depuis plus de 30 ans. Vous traduisez les enseignements des maîtres de cette tradition et vous avez récemment publié un livre sur les enseignements de la nonne allemande Ayak Emma. C'est ça. Merci de répondre aujourd'hui encore à nos questions. Avec grand plaisir. Alors nous allons nous arrêter précisément sur la parole juste et voir un petit peu comment la pratiquer au quotidien. La parole juste, c'est un des éléments auxquels vous teniez lors de la préparation de l'émission. Pourquoi ? Eh bien, déjà pour 2 choses. D'abord parce que la parole, c'est une énergie immense que nous devons vraiment diriger dans la bonne direction. Et puis aussi parce que le Bouddha lui-même a dit une phrase très importante, je trouve. Il a dit « Nous naissons tous avec une hache dans la bouche ». Et celui qui utilise un langage injurieux, avec cette hache, se pourfend lui-même et pourfend les autres. Donc on voit le poids qu'il attachait lui-même à la parole juste. Alors pour bien comprendre les choses, la parole juste a été décomposée en plusieurs aspects que l'on peut pratiquer, soit dans la méditation, soit dans la vie quotidienne. Premier de ces aspects, c'est la parole vraie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de vérité ? Cette notion de vérité est importante puisqu'on s'engage sur une voie de vérité. La voie du Dhamma, c'est la voie de la vérité. Le Bouddha a donné une leçon à son fils, Rahula. Quand il avait 7 ans, il est devenu moine. Il a retrouvé son papa qui était parti longtemps avant. Et il lui a donné une leçon avec une démonstration. Il a pris un bol avec un tout petit peu d'eau au fond et il lui a dit « Tu vois mon enfant, il y a très peu d'eau au fond de ce bol. Eh bien celui qui n'utilise pas la parole juste et qui n'a pas peur de mentir perd ses réalisations spirituelles, de même que ce fond d'eau, je vais le jeter maintenant. » Et puis il a retourné le bol et il dit « Celui qui n'a pas peur de mentir délibérément perd non seulement toutes ses réalisations, mais devient incapable de progresser, de même que ce bol devient incapable d'accueillir l'eau une fois qu'il a été retourné. » On voit à quel point le mensonge, ne pas être vrai dans sa parole, peut avoir de l'importance sur la voie spirituelle. Et dire la vérité, ça veut dire entre une personne et soi-même, dire la vérité, parfois ça peut blesser. Si je vous dis vrai. C'est vrai, des fois on peut blesser les gens en disant vrai quand ils ne sont pas prêts à l'entendre. Et c'est pourquoi le Bouddha a donné quelques critères. Il a dit qu'il faut que la parole soit vraie, également qu'elle soit utile pour la personne qui va l'entendre et qu'elle lui fasse plaisir, qu'elle soit agréable à entendre. Ça veut dire que la personne en fait est prête à l'entendre. Et il dit même quand tous les critères sont là, il faut encore trouver le moment juste pour s'exprimer. On a le sentiment que parfois la parole se met au service de soi-même finalement et tend à exacerber le sentiment de soi. C'est vrai que quand on parle, on a le sentiment d'exister. Mais des fois, exister simplement en parlant ne nous suffit pas. On va vouloir embellir ce qu'on a dit, on va vouloir exagérer pour se donner encore plus d'importance. Mais avec la pratique méditative, on devient de plus en plus sensible à ce genre de dérapage de la parole et on diminue cette attitude. Et très concrètement, comment on s'y prend ? Finalement, parce que c'est un plaisir de dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, etc. C'est sûr, on voit que ça exacerbe l'ego, mais on voit aussi que ce genre de conversation peut aussi continuer à aboutir sur la comparaison, le jugement, c'est-à-dire nous entraîner sur des voies qui sont malheureusement déjà bien conditionnées. Et donc on va voir que ce n'est pas juste. Et c'est comme ça qu'on va s'en libérer peu à peu. Alors pratiquer la parole juste, c'est aussi finalement éviter les bavardages inutiles, les paroles futiles, aussi peut-être éviter les discordes et se mettre au service de la paix. Alors le Bouddha parle clairement de la parole au service de la paix. Quand il y a la parole futile, comme on le disait à l'instant, il peut y avoir les médisances, il peut y avoir la méchanceté, la parole qui va diviser. On voit cela par exemple à un niveau public. On va voir des grands orateurs qui auront la capacité d'ameuter les foules et même de démarrer des guerres avec la parole non juste.
Et puis on va voir des sages qui vont arriver, comme le Bouddha, comme Jésus, qui vont arriver, qui avec leurs paroles vont apporter la sagesse. Avec la parole, on peut tout faire, c'est une arme immense. Il faut vraiment, si on souhaite s'engager sur une voie de vérité, d'honnêteté, de sagesse, savoir l'utiliser. Quand on dit la parole, c'est à la fois la parole orale, bien sûr, mais l'écrit. Oui, alors il y a aussi l'écrit, surtout dans notre époque où il y a tellement de SMS, de Facebook et compagnie, où tout s'écrit. Il y a certainement énormément de paroles inutiles dans tous ces échanges actuellement. Et c'est la même chose, mesurer un petit peu cette énergie que l'on disperse. Cette énergie, quand on la disperse, on ne l'a pas au service de la sagesse, de l'attention, de la compréhension de ce que nous faisons. Alors comment pratiquer la parole juste quand on ressent à un moment de la colère, de la haine pour quelqu'un ou pour quelque chose? Dans les moments où on pourrait être dans la réaction, la première chose à faire, c'est ne pas accuser l'autre. C'est-à-dire commencer par prendre un peu de recul. Ne pas se lancer dans la parole tout de suite. Essayer de regarder un petit peu pourquoi je suis dans un tel état. Alors bien sûr, ça ne peut pas se faire d'un instant à l'autre, mais ça s'apprend. On apprend à laisser un petit espace, une petite pause, moi j'appelle ça un sas, entre l'arrivée de peut-être quelque chose d'émotionnellement fort face à nous et puis notre réaction. On peut aussi agir plutôt que réagir. Et ce petit espace va nous permettre de ne pas répondre dans la violence soi-même. Et plus tard, en position de méditation, prendre le temps de se dire pourquoi j'ai été si blessée. Est-ce que j'avais des attentes? Est-ce que j'avais une confiance que j'estimais brisée? Mais après tout, c'est moi qui ai donné ma confiance à cette personne, etc. Remettre les choses en place, regarder les choses d'un autre point de vue et peut-être simplement s'apaiser. En tout cas, éviter de parler sur le même ton. Parce que sinon, en méditation, la première chose qui va se passer, c'est qu'on va revivre ça et on va s'apercevoir que d'avoir mal parlé ne nous apporte aucune paix, au contraire. On aura peut-être envenimé la situation et de toute façon, on ne sera pas fier de soi. Alors on va passer maintenant à un deuxième aspect de l'octuple sentier, l'attention juste. Là aussi, vous tenez à l'expliquer de façon un peu plus approfondie. Pourquoi? L'attention juste, c'est le pivot de la pratique méditative. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord l'attention juste? Ça veut dire être attentif à tout ce qui se passe, à tout moment qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive à chaque instant, nous devons y être attentifs. Mais hors méditation? Même dans le quotidien, mais surtout en méditation, bien sûr, pour le voir avec précision. Et quand on développe ce type d'attention, on s'aperçoit que tout ce qui nous arrive, tout ce à quoi on peut être attentif dans la vie, nous vient de nos sens. Tout simplement, nos 5 sens physiques et notre mental qu'on considère comme le 6e sens. Par exemple, j'entends un son d'oiseau et tout de suite, je suis attentive et je dis tiens, c'est un oiseau, c'est joli, comment s'appelle-t-il? Là, ça doit être un merle, blablabla, bla, 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 et je suis partie dans les pensées. Deuxième étape, dans l'attention. J'entends le même son. Je vois que ce sont des vibrations au niveau de mes oreilles. Et je dis ah, c'est joli. Ah, je vois que ma pensée m'entraîne. Non, 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 je reviens, je reste ici, je reste avec ce son, etc. Et puis, plus on approfondit la méditation et le développement de l'attention, plus on arrivera à un moment où on entend les vibrations qui touchent nos tympans et ça s'arrête là. Et ça correspond à un enseignement magnifique que le Bouddha a donné à un ascète qui est venu le voir. Je peux raconter l'histoire? Bien sûr. C'est un ascète qui vient le voir et qui lui dit Vénérable, vous allez peut-être mourir bientôt, moi je vais peut-être mourir bientôt, je veux que vous me disiez maintenant le secret de la sagesse, s'il vous plaît. Et le Bouddha était en train de se diriger vers la ville, il n'avait pas le temps. Il le lui dit, mais l'homme insiste tellement qu'il finit par lui donner cette réponse, très concise. Parce qu'il fallait que ce soit concis, c'était les circonstances qui l'y poussaient. Et il a dit, voilà, quand tu perçois un son, qu'il n'y ait que le fait d'entendre. Quand tu perçois une odeur, qu'il n'y ait que le fait de sentir. Quand tu as une pensée, qu'il n'y ait que la prise de conscience de cette pensée. Et à ce moment-là, il n'y a pas de moi. Et quand il n'y a pas de moi, il n'y a personne pour souffrir. Telle est la voie de la fin de la souffrance. C'est un enseignement ultime qui correspond à simplement la finalité de l'observation, de l'attention profonde. Et comment maintenir finalement l'attention à la réalité de l'instant? Parce que c'est l'instant dont vous parlez. Oui, mais c'est vrai que c'est difficile de garder cette attention à tout moment, aussi dans la vie. On est censé continuer dans le quotidien. Alors le Bouddha, pour ça, c'est un très bon enseignant, le Bouddha. Il ne dit pas simplement développer l'attention, il dit voilà des exercices pour le faire. Et donc il a développé cet enseignement qui s'appelle les 4 fondements de l'attention, où nous avons des tas d'exercices pour nous exercer à observer le fonctionnement du corps, le fonctionnement de nos ressentis, le fonctionnement de l'esprit, nos états d'esprit, nos pensées, nos émotions, et également l'occasion d'observer avec l'attention profonde tous les enseignements que lui-même a donnés.
Avec l'attention juste, finalement, vers quelle réalité chemine-t-on? On chemine vers la compréhension juste. La compréhension des grandes caractéristiques de l'existence dont le Bouddha parle au niveau de la compréhension juste. Alors justement, on va s'arrêter là aussi sur la compréhension juste, qui est une des étapes de l'octuple sentier. Oui, c'est la sagesse. C'est intéressant que le Bouddha l'ait mise tout au début. Parce qu'en fait, on dit qu'il faut développer la moralité, l'honnêteté, etc. pour pouvoir avancer vers la méditation et finir sur la sagesse. Mais le Bouddha a placé la sagesse en premier. Donc lui, il estimait qu'il fallait déjà avoir pas mal de sagesse pour pouvoir ensuite améliorer son comportement quotidien et se lancer dans une pratique méditative. Et puis enchaîner sur un affinement de notre attention, de notre comportement et affiner aussi la méditation, etc. Donc la compréhension juste vient au début. Il ne faut pas oublier aussi que la première noble vérité, c'était « il y a la souffrance, il faut la comprendre ». Donc on est vraiment dans l'enseignement clé. Alors justement, quel point de l'enseignement fondamentaux du Bouddha doit-on comprendre de façon juste? La première chose, c'est le karma, la loi du karma. C'est-à-dire que toute action, parole ou même pensée a des conséquences et nous devons les assumer. Alors il y a cette image de la petite graine que l'on plante. On plante une graine par exemple de citron, on va obtenir des fruits acides. Si on plante une graine de mangue ou de poirier, on va avoir des fruits sucrés. De même dans la vie, si nous voulons obtenir des résultats agréables, positifs, sains et avancer vers la sagesse, il va falloir avoir une attitude correcte, une attitude saine et bonne et douce. Ou le contraire nous amènera les résultats contraires. Ça, c'est la loi du karma qu'il faut. Et que ce n'est pas une loi qu'il faut accepter. Vous savez, le Bouddha, il ne dit pas voilà comment c'est, croyez-le, croyez-moi. Il dit voilà ce que je vous dis qui est, maintenant vérifiez-le par vous-même. Et là, c'est très facile de vérifier la loi du karma. Très facile. L'autre point aussi à comprendre de façon juste, très important, les trois caractéristiques de l'existence. Le Bouddha a trouvé par lui-même ces caractéristiques. Il les enseigne, mais tant qu'on ne les a pas vécues nous-mêmes en méditation, c'est-à-dire comprises avec cette compréhension juste, ça n'a aucun sens. Il s'agit de l'impermanence. Tout le monde sait que tout est impermanent, mais ça ne suffit pas. Il faut le voir de manière profonde. Il s'agit aussi de la souffrance ou de l'insatisfaction, du fait que tout soit impermanent. Ce n'est pas satisfaisant. Je me vois vieillir, par exemple, ma peau, mes cheveux, tout vieillit. C'est pas agréable, mais je n'y peux rien. Et là, on arrive à la troisième partie, l'impersonnalité. Je n'y peux rien. Je réalise que mon corps, mon esprit sont des processus physiques, mentaux, qui ont leurs propres lois. Et ils se déroulent selon des lois de la nature, exactement comme tout l'univers autour de moi. Je fais partie de la nature. Et cette compréhension nous fait lâcher prise de cette image que je suis ce corps, je suis ce mental, je dois faire quelque chose pour me libérer. Non, on lâche prise. Merci Jeanne Chut. En conclusion, juste quelques mots sur le fait que vous teniez vraiment à évoquer l'octuple sentier, qui est très important pour vous. Pourquoi? Oui, c'est important parce que c'est tellement simple. Le Bouddha a réussi à mettre de manière tellement concise seulement 8 éléments sur toute la complexité de la vie, 8 choses à développer. Et je me dis, si chacun d'entre nous, avant de se lancer dans des pratiques très compliquées, se poser la question, est-ce que ma parole est juste au quotidien? Est-ce que mon comportement est juste? Est-ce que dans ma pratique méditative, je donne vraiment assez de place à l'effort juste et à la concentration juste? Se poser ces questions et peut-être rétablir un petit peu notre façon de faire, ça me paraissait utile. Merci Jeanne Chut d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Pour prolonger l'émission, voici à présent quelques pistes de lecture. Tout d'abord, les 8 marches vers le bonheur de Bhante Enepola Gunaratana chez Poche Marabout. Le Dhammapada, rassemblé par le vénérable Chandaratana et distribué par le Centre international du Bourget. Et s'il suffisait d'être présent, les enseignements d'Ayakema de notre invitée Jeanne Chut aux éditions Sully. Et enfin, la pensée bouddhiste de Thierry Falissard chez Almora. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2 en consultant lepleuz.fr. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très bonne semaine et vous donnons rendez-vous dimanche prochain.